15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. En cette soi-disant journée de la Terre, François Legault, sur X, écrit qu'il faut réduire le CO2. Je lui ai répondu, moi, Carl Brochu, la chose la plus intelligente qui soit. 1. Qu'est-ce que tu connais de la photosynthèse? Est-ce que tu connais la photosynthèse? Parce que dans la photosynthèse, pour faire pousser toute la végétation allant jusqu'aux algues marines, ben, ça prend de l'eau, de l'oxygène, de la lumière et du CO2. Une loi écrite depuis Big Bang il y a 25 milliards d'années. Peux-tu me dire comment ça se fait que tu n'es pas capable, avec Jeff Bezos, Elon Musk, Donald Trump et compagnie, de comprendre ça, que vous êtes en train de tuer la planète Terre, tuer l'écosystème, puis faire en sorte qu'il n'y ait plus d'érable à sucre, parce que justement, tu n'as pas de CO2. Là, il y a aussi ceci. Le beau Olivier, je sais plus qui, le journaliste, beau sans dessin, pas capable de comprendre que le pape José n'était pas un pape qui aimait le monde. Parce que s'il aimait le monde, le vendredi 13 mars 2020, il n'aurait pas mis son estiné sur la basilique, sur la céramique de la basilique Saint-Pierre de Rome, avec les bras en croix, à plat ventre, puis à essayer d'espérer que il n'y ait pas d'atout, puis qu'il s'en va dire qu'il est bien d'accord avec le confinement de François Legault, toi, puis bien d'accord à ce que les gens soient vaccinés, hein, puis qu'ils portent un masque. Ça, c'est pas aimer le monde. S'il avait aimé le monde, vraiment, là, il aurait tout fait pour dire « Hey! Là, le confinement là, de 30 jours là, pour relever le même défi de Sophie Grégoire, là, il n'y en a pas question, là. Faites donc ce que vous voulez, puis faites ce que Carl Brochu dit. Lavez-vous les mains avant et après. Avoir uriné ou déféqué. Hein? Avant et après d'avoir fait pipi ou caca. Lavez-vous les mains. Présentez-vous un examen médical, hein, dans le but que si vous êtes reconnu étant positif d'une maladie contagieuse pouvant amener à une pandémie, ben vous n'avez pas l'autorisation de voyager à l'extérieur de votre pays. Vous devez, personnellement chez vous, là, oui, vous isoler, vous guérir, puis éviter de tout le plus grand les contacts humains. On ne veut pas de tatou, on ne veut pas de ton herpès buccal, on ne veut pas de ta chlamydia, on ne veut pas de ta grippe, on ne veut pas de ta maladie contagieuse. Si cette personne-là est testée négative, elle peut voyager. Et de son assurance voyage, ben, si elle tombe malade dans un autre pays, ben, elle en sera guérie. Puis, si elle teste positif avant de revenir au pays, elle teste positif à la toux ou une maladie pandémique, contagieuse pandémique, ben, elle restera là-bas, à Wuhan, durant la totalité de la guérison. Puis après ça, à ce moment-là, là, tu peux revenir au Québec. De pratiquer effectivement ce que les Suédois avaient compris, ben, les gestes barrières, tu t'organises pour arrêter de donner des bisous à tout le monde, de serrer la main à tout le monde, puis etc. Puis ça s'appelle vivre et laisser vivre, puis faites donc ce que vous voulez de votre vie. Hein? Parce qu'il n'y a rien à faire. François Legault, Isabelle Brèche, Tététo, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabot, Bruno Marchand, entre autres. Ainsi que Yves François Blanchette,
n'importe quel petit beau sans dessin qui se présente, que ce soit Pierre Poilievre, que ce soit Carney, que ce soit Johnson, que ce soit Xi Jinping, Vladimir Poutine, Netanyahu Abbas, nommez-les qui vous voulez. Il n'y en est pas question. C'est pas vrai qu'on va, la planète Terre, fonctionner à votre manière. Sans compter votre calice de virage hostie à Internet, que tout se passe par Internet, toutes les demandes inimaginables, que ce soit moi qui cherche de l'emploi comme ça se peut pas, parce que évidemment, Chris, vous m'avez congédié parce que je portais pas de masque et que j'étais pas vacciné. Puis comme c'était le critère d'embauche absolu, on s'en colissait de vos compétences, mais parce que vous étiez vacciné puis parce que vous portiez un masque, ben on vous embauchait. Surtout avec Jeff Bezos, chez Amazon, pour les 7 centres de distribution du Québec d'Amazon. Faut que je passe par Internet. Ça suffit pas. J'ai pourtant postulé pour un emploi. Ils ont vu mon visage. J'ai même eu un entretien d'une quinzaine de minutes, puis etc. Mais là, dis pas que pour compléter mon dossier du futur employé, ben, il faut que je passe par le net. Avec une reconnaissance faciale, avec probablement un échantillon aussi de ma voix, etc. Qu'est-ce qu'ils demandent de plus, c'est bon? C'est pas plus compliqué à comprendre. Je suis identifié depuis longtemps avec mon visage. Je me suis jamais masqué, jamais fait en sorte de le couvrir, puis de dire avec exactitude toutes mes pensées. Pendant toute cette connerie-là, de la pandémie de tout, qui a fait en sorte que des Geneviève Guilbeault, des Marois Destiquet, des Dominique Anglade et des Simon-Jolin Barrette ont exigé de tous ceux qui portaient pas de masque et qui n'étaient pas vaccinés qu'on lui impose une amende de 1500 $ ou plusieurs autres places dans le monde. C'était probablement l'emprisonnement. J'en ai plus que marre. Je suis fatigué. Je suis irrité de voir que vous continuez à plancher avec une propagande de marde que toute la science le dit depuis le début, comme de quoi que les masques, les couvre-visages et les vaccins sont inefficaces, meurtriers et liberticides. C'est selon les experts Éric Saint-Germain, Denis Rancourt, ainsi que les experts de Christian Perronne, Jean-François Toussaint, Louis Fauché, Alexandre Arion-Code et l'excellent professeur Didier Raoult. Hein, c'est pas mêlant. Ça, c'est des vrais scientifiques qui se sont réellement concertés, façon de parler, pas forcément entre eux, mais qui ont vu et regardé puis analysé les choses suivantes. Depuis Chris au moins 25 ans. Professeur Didier Raoult était le premier à dire du monde de pharmacologie qu'il fallait faire un grand ménage mondial. Parce qu'il y a de ces médicaments, de ces pilules ou de ces trucs-là qui sont devenus désuets, obsolètes et inefficaces par le fait que, il n'y a plus tant de maladies que ça qui existent. Dans le sens, mettons, exemple, traiter, je sais pas moi, la lèpre. Hein, on s'entend dire que la lèpre, c'est quelque chose qui semble être complètement éradiqué. La variole, la même chose. Mais qu'il se rend compte que les compagnies continuent à fabriquer des trucs pour lesquels on n'a pas besoin. Sans compter qu'il a toujours dit qu'il était toujours contre la vaccination massive. Il a toujours été pour cibler les gens qui soient soi-disant faibles, qui ont un potentiel d'avoir les maladies contagieuses plus qu'un autre. C'était ces personnes-là qu'il fallait viser. Pas écœurer la population mondiale
puis à forcer une population mondiale à être vaccinée parce que fallait quoi? Fallait faire en sorte de mousser, hostie, tes actions. Hein? Combien de personnes qui ont acheté des actions, François Legault, dont toi, chez Pfizer, chez AstraZeneca, chez Moderna, tout ça pour prouver que Chris, garde, les vaccins, ça fonctionne, les masques, les couvre-visages, les gants chirurgicaux, puis tout ce que, soi-disant, la protection individuelle et c'est, j'appelle plus ça un fiasco, j'appelle ça de l'hérésie, j'appelle ça de la calomnie, j'appelle ça de la part de tous et chacun, ceux qui sont pro-vaccin, d'avoir pointé du doigt un genre humain qui était pourtant sain d'esprit et de corps, mais que parce qu'il n'avait pas de masque au visage, parce qu'il n'était pas vacciné et qu'il n'avait pas le QR code pour vous le démontrer, ben, crime, il était la personne la plus irresponsable, la plus comploteuse, puis celle qu'il fallait éliminer. C'est pas fort, hein? Fait que mon opinion, là, je la partage, puis elle est bien bonne, pour régler vraiment tout ce problème-là mondial, pour revenir à la paix, et ainsi de suite, et avoir de deux, c'est-à-dire la souveraineté du Québec, son indépendance et sa liberté, il faut voter pour Maxime Bernier. Hein? Je pense qu'avec lui, là, l'économie mondiale va revenir, le Québec va s'enrichir total. On va faire en sorte de démontrer que, justement, afin d'éviter la pollution, hein, on n'a pas notre Volt, on ne prend pas les déchets du monde entier, surtout comme Stablec, je pense, à Blainville. L'usine Horn qui assassine les gens de Rouyn-Noranda, ben, elle sera démolie, rebâtie, la ville au grand complet, puis il va falloir qu'ils s'y mettent à trouver une autre façon de nettoyer ces affaires, puis surtout à ne pas déverser ces produits toxiques dans les égouts de la ville. Ça, c'est ce que Greta Thunberg voyait. C'est ça que bien des gens au Québec, quand ça est venu le temps de justement manifester pour tout et pour rien, pour manifester contre les mesures sanitaires, pour manifester à dire que justement, hey, il y a telle usine qui est complètement irresponsable solide. Fait que les Pfizer, les AstraZeneca, les Moderna, puis toi, François Legault, puis tout le monde que j'ai nommé, plusieurs, ainsi que des corps policiers, puis ainsi que tout le monde, vous me devez 100 milliards de dollars. Déjà, juste 1 milliard de dollars suffirait de Elon Musk, parce qu'il avait lancé, soi-disant, un super concours pour trouver la personne qui résoudrait justement le carbone, pour que ça soit au carbone neutre. La réponse, parce que tu as besoin de CO2 pour faire pousser tes érables à sucre, puis pour faire pousser ton opium, ta cocaïne, puis pour faire pousser tout ce que tu voudras. Fait que la solution est simple. Donne-moi le fameux 1 milliard de dollars de ta fortune personnelle. Ça va faire ça. Jeff Bezos, un autre milliard. Pierre-Carl Pelado, un autre milliard. Parce que lui, ben, regarde, c'est pas compliqué. Asti, il a profité du confinement. Puis il s'est même pas gêné à dire que, hey, regarde, on aura essayé quelque chose, hein? C'est comme avec Patrick Huard, hein? On aura essayé quelque chose, hein? Non, regarde, là, à un moment donné, il faut que je sois payé pour les solutions que je vous donne, comme ça soit pour l'éducation, que ce soit en santé. Quand je vous dis qu'en santé, l'infirmière doit faire du diagnostic et de la prescription et de l'opération mineure, aller jusqu'à l'euthanasie, pour éviter puis désengorger les hôpitaux, les urgences, tout.
Mais ça va pas juste de elle, là. C'est aussi le préposé aux bénéficiaires, c'est aussi le pharmacien, la pharmacienne, c'est aussi l'ambulancier, c'est aussi tout le personnel, que ce soit dentiste, que ce soit l'ophtalmologiste, que ce soit peu importe la spécialité, ça se retrouve à une urgence, puis ça fait ce que je viens de dire. En plus de prendre des gens comme moi qui sont sans médecin de famille, puis que moi, ça me dérangerait pas que finalement le dentiste soit devenu mon médecin de famille. Il va pouvoir régler mes problèmes de dents gratuitement. Puis si j'ai un problème de peau, puis qu'il n'est pas capable de le régler, puis qu'il n'est pas capable de voir que je fais du zona, ben regarde, il me référera vite à un spécialiste, un dermatologue, puis que je vois le dermatologue au plus crisse. Ça, c'est la réalité. Mais un dentiste était bien capable de me prescrire du Buckley, ça goûte mauvais, ça marche. Dans le cas que si j'ai une toux, une grippe, ou un rhume, ou une bronchite, ou une pneumonie. Les étudiants, pour avoir le meilleur ratio à la fin, enfin, juste ça, là, déjà juste le fameux ratio, esti, qui doit être le plus génial entre les étudiants et les enseignants, ben, il faut séparer l'année en deux. Les 1er janvier, aller jusqu'au 32 juin, doivent fréquenter la garderie à l'âge de 3 ans, pas l'année suivante, mais le 1er septembre de la même année. Les 1er juillet, aller jusqu'au 31 décembre, eux autres fréquentent la garderie à l'âge de 4 ans l'année suivante, le 1er septembre. Comme ça va faire en sorte que tu vas avoir le meilleur ratio prof-étudiant. Puis non seulement ça, ben si jamais les gens ne performent pas, ben regarde, ils vont faire comme j'ai fait, puis c'était pas compliqué, puis que j'ai connu d'autres mondes le faire, ben tu retournes toute l'année. Si t'es pas capable, après même les cours d'été, t'es pas capable de rattraper l'année, ben regarde, tu doubles. C'est pas plus compliqué que ça t'aura pris toi une année de plus pour comprendre la matière, les matières. Puis de tous ceux que je connais, que ça leur est arrivé d'être obligé d'être condamné à doubler, ben ça leur a pas empêché de mener une belle vie puis une belle carrière dans leur domaine de prédilection. OK? Fait que c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.